Bonjour mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, j'ai une petite annonce à vous faire. C'est un rapide petit truc, je vous rassure. Comme vous le savez, il y a un live tous les samedis soirs. Beaucoup d'entre vous ne viennent pas, je le comprends, il n'y a pas de problème. Si vous n'aimez pas ça, il n'y a pas de souci là-dessus, pas du tout même. Et la semaine dernière, justement, c'était un live spécial FAQ, une foire aux questions. J'aurais espéré que vous soyez très nombreux, mais malheureusement, cela ne fut pas le cas. Ce n'est pas grave, c'est pas grave du tout. Vous préférez les vidéos plutôt que les lives. Ok, il n'y a pas de souci. Alors vous savez quoi mes petits monstres? On va simplement sur une vidéo FAQ. Mais je vous rassure, ça sera une vidéo qui sera disponible en mode bonus le samedi et qui n'empiétera absolument pas sur les programmes habituels des autres creepypasta. Alors mes petits monstres, à vous de jouer. Si vous avez des questions à poser, vous allez immédiatement dans la barre des commentaires là tout de suite dans cette vidéo ou alors dans un post que j'aurai fait en même temps que la sortie de cette vidéo pour poser toutes les questions que vous voulez. Et allez-y mes petits monstres, lâchez-vous, soyez fous, du moment que ce n'est pas trop privé ni trop intime non plus, c'est tout ce que je demande. La vidéo FAQ sera disponible un samedi, comme je vous l'ai dit, et quand exactement, eh bien, je sais pas, peut-être ce samedi-là, peut-être celui de la semaine prochaine, ça dépendra du nombre de questions que j'ai reçues. Allez sur ce mes petits monstres, moi je vous laisse avec une vidéo que vous m'avez énormément demandé, la suite de l'immeuble des monstres. Alors, bon visionnage. Allez, on fait les paris. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il ne sera pas là? Attention, roulement de tambour et... Oh Eric, t'es là? Eh ben franchement, je ne m'attendais vraiment, mais vraiment pas à te voir. Certes, tu m'avais dit que tu voulais venir, mais j'aurais pensé que la soirée d'hier t'avait satisfait ou alors un petit peu calmé. Ou alors que tu aurais réfléchi durant la journée. Tu n'as pas trop peur, ça va? T'es toujours aussi chaud de venir? Salut. Bah tu vois, surprise, je suis là, je suis un homme de parole. J'ai dit que j'allais venir, je suis venu. Et non, je te rassure, ça ne m'a vraiment, mais vraiment pas coupé l'envie de venir. Bon, certes, j'ai croisé quelqu'un en arrivant qui avait l'air un petit peu spécial, mais non, c'est bon, c'est bon. J'ai un petit peu peur, mais ça va aller, ça va aller. Je vais réussir à la faire cette nuit. Eh ben je suis content de te voir, parce que franchement, je m'attendais vraiment que tu ne viennes pas finalement. Et la petite dame que t'as vue dehors, c'était... C'était quelqu'un avec un très grand sourire, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Pourquoi, vous la connaissez? Oui, je te rassure, je la connais, c'est Madame Violette. Elle est très gentille. Bon, elle a son petit caractère, certes, mais elle est très gentille. Je te la présenterai après si tu as de la chance. Ah bah bonne nouvelle. Enfin, je crois. Je sais pas trop. Mais bref, il est pas là, Hector? Ah non, je suis désolé, mais Hector ne vient jamais dans le deuxième bâtiment. À cause de Madame Violette, justement. Mais tu verras après, tu verras après. Ah oui, d'accord, je vois le genre. Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Ma pauvre mère est exactement pareille. Elle s'invente des allergies à chaque fois qu'elle voit un animal pour être sûre que celui-ci ne s'approche pas, c'est ça? Oh non, c'est pas ça, elle adore mon chien squelette. Et d'ailleurs, elle l'apprécie peut-être un petit peu trop, justement, c'est ça le problème. Alors c'est pour ça que je n'ai pas vraiment envie qu'il vienne dans ce bâtiment, c'est un petit peu dangereux pour lui. Mais tu verras ça après, chaque chose en son temps, d'accord? D'accord, d'accord. Les grandes dents, le grand sourire, le fait que les chiens squelettes ne viennent pas ici. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit peu peur pour moi-même d'un coup. Alors, on commence par quoi? Comme d'habitude, mon très cher Eric, on va d'abord prendre tout notre matériel et après on va aller directement au rez-de-chaussée. Cet endroit sera très sale, alors prépare-toi physiquement et surtout psychologiquement parce que... Tu vas voir, tu vas voir. Attention, j'ouvre la porte. 3, 2, 1. Vas-y, passe vite, je la retiens. Et voilà. C'est normal qu'il y ait un tel verrou comme ça sur les portes? Oui, c'est un petit système assez simple. C'est juste pour retenir les... Je suis désolé de l'expression. Les plus simples d'esprit et les plus agressifs d'ici. Oui, je suis désolé, c'est vraiment très méchant de ma part. Mais je n'ai pas d'autres mots pour les décrire clairement. En gros, tous ceux qui sont trop dangereux, trop violents, il faudrait juste qu'ils fassent une petite pression sur la porte, puis maintenir ce bouton enfoncé comme ceci, la lever légèrement pour la ramener vers soi. C'est tout simple, mais eux, ils ne savent pas le faire parce qu'ils sont toujours énervés, ils veulent tirer dessus, et elles ne s'ouvrent jamais. D'accord, d'accord. En gros, tous ceux qui n'ont pas inventé l'eau chaude ne peuvent pas sortir, et tous les autres qui sont à peu près normaux et qui peuvent se tenir en société, eux, ils peuvent sortir quand ils veulent. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Bon, maintenant, on va commencer avec les résidents du rez-de-chaussée. Et comme tu as déjà dû le sentir, ça ne sent pas vraiment très bon, et encore, on n'est même pas dans leur couloir. Oui, ça j'ai compris, comme l'autre fois avec les ghouls, ça y a pas de problème, mais... Oh, qu'est-ce que ça pue d'un coup! Oh, c'est tout aussi violent que les ghouls, mais alors... Il y a un petit truc derrière, c'est vraiment pas agréable. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? C'est qui vit là? Alors ici, ce sont les Skaven qui vivent là. Ils sont très malins, mais malheureusement très sales.
Alors, voilà, ça donne ce dépotoir qui est très difficile à supporter niveau de l'odorat. Des scavennes Euh... Kezako? Ah oui, excuse-moi, c'est vrai que c'est pas très populaire comme créature. Eh bien, des scaven, ce sont des hommes rats, tout simplement. Des hommes rats, ça me dit quelque chose, ça. Ah oui, c'est vrai, il y en a dans Warhammer. Oui, oui, maintenant que tu le dis, je vois ce que c'est. Mais je croyais que c'était juste de la fiction. Si tu restes avec moi pour faire ce travail, tu seras énormément surpris de voir ô combien la réalité peut être très très proche de la fiction. Bon allez, quoi qu'il en soit, on commence à nettoyer. Il faut tout laver à gros eau ici, il y en a pour un petit moment. Ok, et eux, il n'y a pas de risque qu'ils sortent ou quoi que ce soit d'autre? Non, non, je te rassure, il n'y a pas de danger. S'ils sont au rez-de-chaussée, c'est juste pour éviter de déranger les autres par rapport à l'odeur, rien de plus. Ne pas déranger les autres par rapport aux odeurs. Mais ça veut rien dire ce que tu dis. Les odeurs, ça monte, ça redescend pas. Alors normalement, si, ceux du haut sont complètement dérangés. Ta question est vraiment, vraiment pertinente. Et là, je vais te raconter un peu plus les histoires de ces bâtiments. Alors, oui, normalement, les odeurs devraient monter. Mais sache qu'à tous les rez-de-chaussée de tous les bâtiments, il y a toujours les créatures les plus sales. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un système de VMC, que tu ne verras pas, qui est très puissant et qui balance l'intégralité des odeurs directement dans les égouts. D'accord. Waouh, c'est vraiment bien conçu cet endroit. Et il y en a d'autres des petits secrets comme ça dans les bâtiments? Oh oui, il y en a un bon paquet même. Mais t'inquiète pas, je te les ferai découvrir au fur et à mesure. Sache seulement que les bâtiments sont très 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 bien conçus et que chaque monstre se trouve pile là où il devrait être. Rien, mais alors rien n'est laissé au hasard ici. Tu me donnes tellement envie de rester, tellement envie de tout découvrir, c'est incroyable. Entre les monstres, l'architecture des bâtiments, cette technologie cachée, franchement, c'est tellement excitant. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi, je vais commencer parce que sinon, on n'aura jamais fini. Et moi, j'adore ton envie de travailler. Ça c'est sûr, t'es le meilleur stagiaire que j'ai jamais eu. Bon, pendant que tu commences à nettoyer, moi je vais regarder vite fait s'il n'y a pas des petits travaux à faire ici et là. Déjà, je sais qu'il y a une ampoule, ça c'est sûr, je dois la changer. Et sinon, des fissures dans le mur... non, je ne vois rien. Non, il n'y a rien de bien spécial pour une fois. Il y en a des légères ici, mais ça peut attendre un petit peu. Euh, non, c'est bon. Bah écoute, je vais changer l'ampoule et je te rejoins tout de suite. C'est bon, on a fini. Eh ben, ça a été éreintant, très 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 éreintant et surtout, qu'est-ce que ça sentait mauvais. T'es bien courageux. Je te cacherai pas que moi la première fois, j'ai complètement vomi quand je suis rentré ici. Complètement. Surtout que j'avais trouvé quelque chose de très 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 bizarre. Bon, je préfère pas te le décrire car ça pourrait te décourager pour les suites. Mais c'était dégueulasse. Très 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 dégueulasse. Ces gens sont certes intelligents, mais ils mangent très salement et... ouais, c'est pas top. Bon allez, range le matériel rapidement et on monte à l'étage. Ok, ok, je range ça. Mais dis-moi, c'est quoi les autres créatures comme ça qui sont très dégueulasses comme tu le dis? Est-ce que ce sont des espèces de momies ou je ne sais quoi encore? Des momies? Non, non, elles sont pas dégueulasses, elles, pas du tout même. On en a dans certains bâtiments, c'est vrai. Peut-être dans celui-ci, peut-être pas, je ne sais pas, je te dirai ça plus tard. Et les autres créatures qui sont très dégueulasses et qu'on met dans les rez-de-chaussée, si c'est ça ta question, je te dirais bien que oui, elles sont extrêmement dégueulasses, et c'est vrai, elles le sont, mais qu'est-ce que c'est T'aimerais le savoir, hein? Mais non, 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 je m'excuse, mais non, non, je te le dirai pas tout de suite. Non, faut bien garder un minimum de mystère, tu crois pas? Tu verras ça en temps et en heure. D'accord, d'accord. Eh bien écoute, moi qui aime bien les surprises, on verra bien. Mais dis-moi, il n'y a jamais vraiment quelque chose de très dangereux ici. Je veux dire, il y a peu d'occasions que je pourrais me faire bouffer à n'importe quel moment. Ah bah si, 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 il y a toujours un niveau qui est extrêmement dangereux par bâtiment, c'est inévitable. Il y en a qu'on peut esquiver, comme celui des loups-garous comme je t'avais dit l'autre fois. Celui-ci, si on n'y va pas aux périodes de pleine lune, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais celui des vampires, par exemple, il est très dangereux, parce que si on se coupe, eh bien il nous saute dessus. Tu te rappelles ce qui est arrivé? Alors oui, il y a toujours un gros danger dans chaque bâtiment, c'est inévitable. D'accord, d'accord. Mais à ce compte-là, pourquoi ne pas mettre toutes les créatures dangereuses dans le même bâtiment? Ça serait peut-être plus simple. Mais voyons Eric, c'est complètement bête ce que tu dis. T'imagines un tel bâtiment, t'ouvres à peine la porte et directement tu te fais bouffer. Mais non, ça serait pas possible, ça serait impensable même. Il y aurait personne au monde qui travaillerait dans un tel bâtiment. Même moi qui connais très bien les résidents, qui sais exactement comment faire pour ne pas avoir de problème, un tel bâtiment, hors de question que j'y foute les pieds, même pour 1 million d'euros par mois. Quoique 1 million d'euros par mois, peut-être pas, je sais pas. Je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, il y aurait très peu de gens qui le feraient. Ah oui, j'y pense, si ce n'est pas trop indiscret. T'es à combien par mois? Par mois? Je sais pas si je peux vraiment te le dire car c'est un petit peu indiscret, mais techniquement rien ne m'empêche de te le dire. Ouais, bah écoute, je vais te donner une fourchette d'idées, comme ça au moins je te l'aurais pas dit directement. Alors, tu peux compter entre, allez, je vais dire entre 12 et 14 par mois.
Tout dépend par rapport aux heures supplémentaires, aux primes ou au fait que je ne prends pas de vacances. Et bien sûr, j'ai le 13e mois à la fin de l'année. De quoi? Tu fais tout ça pour 12 ou 14 euros par mois? Mais c'est pire de l'esclavage. Tu peux pas vivre avec seulement 12 ou 14 euros. Mais non, voyons idiot, mais non, pas 12 ou 14 euros, non. Non, 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 non. Euh, je disais ça pour abréger, mais écoute, mets 3 euros derrière. Ah, d'accord, je viens de comprendre. D'accord, waouh. Ah oui. Ah oui, en effet, oui, ça donne envie de rester ici, ça c'est sûr. C'est très dangereux, certes, mais c'est très bien payé. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah ouais, mais écoute, on signe où? Attends, calme-toi, d'accord? D'abord, tu finis ton stage et après, éventuellement, on verra si tu peux rentrer. Mais d'abord, finis ton stage, car tu verras que certains bâtiments ne sont vraiment, mais vraiment pas conçus pour tout le monde. Oh, je t'en prie, c'est bon, j'en ai vu un, je pense que je les ai tous vus. Et puis, regarde celui-ci, si apparemment c'est la partie la plus dégueulasse, c'est bon, on peut s'adapter. Et puis, regarde-toi, t'as réussi, non? Alors, franchement, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas rentrer comme cela dedans? On va en discuter dans l'escalier, d'accord? Repose tes affaires et puis c'est bon, on y va. Alors, pourquoi tu ne peux pas rentrer dedans? Pourquoi? Eh bien, techniquement, non, il n'y a rien qui t'empêche de rentrer. Absolument rien du tout. Mais une simple question. Enfin, même pas, parce que sinon ça va te gâcher la surprise. Arachnophobe. Tu veux dire la peur des araignées? Oui, un petit peu, ça dépend. Ça dépend si elle est pas trop grosse, si elle est pas trop vilaine. Des petites toutes maigres comme cela qu'on voit un petit peu partout, c'est bon, je peux les écrabouiller, elles me font pas peur. Mais sinon, dès que c'est un petit peu velu et volumineux, oui, ça me gêne un petit peu, mais dans l'ensemble, ça peut aller. Pourquoi une telle question? Il y a des araignées géantes? Désolé Eric, mais je peux pas te dire pour l'instant. Tu dois tout découvrir au fur et à mesure, d'accord? Si je t'ai dit ça, c'est juste pour que tu te calmes un petit peu déjà, et aussi pour pas que tu te projettes trop vite. Certes, c'est très bien payé, mais maintenant tu devines que des peurs, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et crois-moi qu'on a toujours peur dans ce bâtiment. C'est inévitable. Il y a toujours un moment où tu vas avoir extrêmement peur. Mais moi, il y en a certains que je n'apprécie pas du tout. Mais c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Oui, mais toi, t'as réussi à t'adapter, c'est bon, t'as plus peur maintenant. Alors pourquoi moi j'y arriverai pas? Mais tu m'écoutes ou non? Je t'ai dit que moi aussi, il y a des endroits qui me font peur, très très peur même. Pas beaucoup, mais il y en a. Faut juste savoir surmonter sa peur, faire son travail et penser à autre chose. D'accord, je sais pas si c'est vraiment du courage ou alors de la folie ce que t'es en train de me raconter. Mais bon, s'il faut le faire, eh bien j'apprendrai à le faire tout simplement. Bon, moi j'apprécie ta volonté d'apprendre, ça c'est sûr, on peut pas te l'enlever. Moi allez, c'est bon, on est arrivé. Premier étage. Et en plus, c'est l'étage de Madame Violette. Tu vas peut-être faire connaissance. Ah, oui, d'accord, la dame qui m'a souri. Ok, oui, j'ai très envie de la rencontrer, c'est sûr et certain. Bon, maintenant tu m'en parles un peu plus de cet étage? Ok, alors maintenant on peut commencer à prendre notre matériel dès maintenant, et oui, je vais t'en parler. Alors ici, c'est l'étage des dévoreurs d'os. Voilà pourquoi Hector n'est pas avec nous ce soir. Et les dévoreurs d'os, eh bien, j'imagine que tu as compris ce qu'ils font, ils dévorent des os. D'accord, mais alors c'est bon, nous on risque rien, notre squelette n'est pas visible. Alors, je pense pas qu'il y ait un gros danger, et en plus Madame Violette m'a bien souri, je pense qu'elle doit être gentille, non? Alors oui et non à la fois. C'est un petit peu compliqué, comment les décrire les dévoreurs d'os et... Ah, attends une seconde. Bonsoir Madame Violette, comment allez-vous? Oui, bien sûr. Oui, vous inquiétez pas, oui, je vais ramasser, y a pas de problème. Oui, vous inquiétez pas, oui, je sais, c'est pas méchant, je sais. Vous excusez pas, c'est bon, je sais, ça arrive à tout le monde, y a pas de problème là-dessus. Et oui, en effet, c'est le nouveau stagiaire, exactement, vous l'avez vu tout à l'heure au bas de la fenêtre. Oui, allez, vas-y Eric, dis bonjour. Bonjour madame, excusez-moi tout à l'heure vous m'avez fait un petit peu peur et je n'étais pas préparé à vous voir, alors excusez-moi si je suis un petit peu nerveux devant vous. Oui, excusez-le, il est un petit peu nerveux, c'est la première fois qu'il parle à un résident d'un immeuble. Oui, bien sûr, il fait du bon travail. Oui, ça là-dessus, je me plains pas pour lui. Est-ce qu'il va rester? Je sais pas. Je sais pas du tout, on verra bien s'il tient le coup et s'il arrive à s'accrocher avec les autres immeubles. Non. Non, il n'y a jamais eu de problème pour l'instant. Enfin si, hier il y a eu un petit problème avec les vampires, mais ça va, c'était pas très méchant. On a bien couru, puis c'est bon, c'est passé tout seul. Comment? Ah, il n'est pas si accroqué que ça? Eh bah tant mieux pour lui, tant mieux. Non, je vous rassure, non. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. On va bien s'occuper de votre entrée, c'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord, allez-y, c'est ça. Et passez le bonjour à votre fille de ma part. Allez, bonsoir à vous, madame. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire par je ne suis pas trop à croquer? Bah, c'est ça justement que je voulais te dire. Certes, on ne risque pas grand-chose avec les dévoreurs d'os à une condition, c'est qu'on ne soit pas trop maigre physiquement.
trop maigre. Alors là, je sais pas si c'est discriminatoire ce que tu dis, ou alors si c'est une bonne chose, mais développe un petit peu s'il te plaît, parce que je comprends pas trop. Ah oui, dit comme ça, je voyais pas le mal dans ce que je disais. Ah oui, ah ma merde. Bah je m'excuse pour tous ceux que ça a vexé. Mais pour essayer de faire court, disons que toi et moi, bon, on n'est pas spécialement gros, non, pas du tout même. Mais disons que ça se voit quand on nous regarde, qu'on aime bien manger et qu'on aime bien le McDo, ça c'est sûr. Et bien justement, cette catégorie de personnes ne risque strictement rien avec les dévoreurs d'os. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des os, bon je vais pas dire apparents, mais comment dire ça? Tu vois quelqu'un qui est très maigre, on peut l'avoir sa cage thoracique. Tu me suis? Oui, je suis entièrement d'accord. Et ça, justement, le fait de presque voir les os à travers la peau, ça peut les exciter et leur donner envie de nous sauter dessus. Voilà, t'as tout compris. Par contre, s'il y en a un qui sort, parce que ça arrive de temps en temps qu'il sorte, ça y a pas de problème, ces gens se tiennent très bien. Mais surtout, tu ne dois jamais, au grand jamais, te pencher devant eux, d'accord? Pas le droit de me pencher devant eux, pourquoi? Est-ce que c'est le coup de la savonnette qu'il faut laisser par terre, ou alors c'est le principe de la tirelire du pompier? Absolument pas pour ça. C'est juste que pour beaucoup de personnes, moi y compris, donc je dois y faire super attention, quand tu te penches, on voit toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Et bref, s'ils le voient, eh bien, ils te sautent dessus et je te laisse imaginer le résultat. Ah oui, pas bête. Eh bien, tu fais bien de me le dire, car moi aussi, ça le fait énormément. J'ai la peau du dos qui est très 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 fine, alors merci que tu me l'aies dit, car sinon j'aurais fait l'erreur. Allez, je vais y faire hyper attention, je garde ça en tête, et je commence à faire le ménage. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est très poussiéreux par terre? Tu passes jamais l'aspirateur ici ou quoi? Comment dire, c'est pas de la poussière. Enfin si, c'est de la poussière, mais c'est pas de la poussière naturelle comme toi et moi on a l'habitude de voir partout. Non, non, c'est pas ça. C'est pas de la poussière domestique? Bah alors c'est quoi alors? Tu vas me dire que c'est de la... Ah oh! Ah oui! Ah oui, dévoreur d'os, c'est de la poussière de... Oui, oui, c'est de la poudre d'os. D'accord, d'accord. Alors là, tout de suite, on est en train de marcher sur des gens, c'est ça? Eh bien, dit comme ça, oui, oui, on est en train de marcher sur des gens, c'est sûr. Mais je te rassure, ces gens n'ont pas été tués. Enfin, pas tués de... Oh, merde, comment dire ça? Disons que ces immeubles servent aussi à se débarrasser de certains corps qui étaient très gênants, parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont morts d'une telle façon, des gens sont morts de façon pas très naturelle, ou alors naturelle beaucoup trop vite, d'infections, de maladies bizarres. Enfin bref, chaque endroit a son importance, et ici, les dévoreurs d'os se débarrassent tout simplement des os que les gens veulent voir disparaître. D'accord, d'accord. Mais c'est qui apporte tous ces os comme ça? Mais c'est une véritable mafia organisée, tout ce truc? Détends-toi, tout va bien aller, tu le sauras en temps et en heure, d'accord? Maintenant, tu passes l'aspirateur et on se débarrasse de cette poudre d'os. Et pas la peine de récupérer pour mettre chez toi, on n'est pas dans Minecraft, ça ne fonctionnera pas sur tes plantes. C'est bon, c'est fini. Et dis donc, qu'est-ce qu'il y a pu en avoir des curieux qui sont venus me voir? Ils sont vraiment polis, les dévoreurs d'os. C'est de la crème, ces gens-là. Ah oui, c'est là-dessus, il n'y a pas de problème, ils sont vraiment agréables. Ça, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'ils sont un petit peu spontanés et agressifs dès qu'ils voient des os. Mais sinon, non, en société, ils se comportent tout à fait normalement. Bon, par contre, je te l'avoue, leur sourire m'a un petit peu mis mal à l'aise par moment. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ils ont des dents beaucoup plus grandes que les nôtres et des sourires beaucoup plus larges. On dirait les monstres dans Smile. Mais c'est normal, t'inquiète pas, on s'y habitue au bout d'un moment. Et puis comme l'a dit un jour quelqu'un, on n'est jamais totalement habillé sans un sourire, tu ne crois pas? Oui, oui, c'est vrai que c'est plus agréable de voir quelqu'un qui sourit. Allez, je range tout ça, moi, et on y va. Et oui, j'y pense, il y a une petite boîte en plus dans le placard. À quoi elle sert celle-ci? Ah, la petite boîte? Oui, oui, tu fais bien de me le dire, j'avais complètement oublié. Eh bien, dedans, il y a des... Faut pas le dire à voix haute, mais... viens voir. Vas-y, rapproche-toi, faut que je te le dise doucement. Il y a des os dans la petite boîte, d'accord? Si un jour l'un d'entre eux voit ta colonne vertébrale, si tu te penches, ça peut arriver malheureusement, et si tu vois qu'il commence à s'énerver, tu cours vers le placard, tu ouvres la petite boîte et tu lui jettes un os, d'accord? Je sais, c'est un petit peu comme jeter un os à un chien, c'est vraiment pas gentil, mais ça va les calmer, d'accord? Il va rentrer chez lui, il va le dévorer, et ensuite il n'y repensera plus. C'est juste une boîte de sécurité, mais chut, s'ils savent que je garde des os juste à côté de chez eux, ils vont encore me crier dessus. Tu gardes ça pour toi et tu ne dis rien du tout, ok? Ok, pas de souci, je garde l'info. Mais je crois qu'on est goûté là. Hein? De quoi? Oh, Madame Violette, tout de même. Merde, tu crois qu'elle a entendu? Tu crois qu'elle sait ce que tu caches maintenant? Non, c'est bon. Non, elle est très curieuse, mais non, elle a rien entendu, j'en suis sûr et certain. Malheureusement, elle est un petit peu sourde, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé fort devant elle. D'accord, d'accord. Alors Madame Violette, c'est la vieille mamie gâteau gâteuse. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Ah et oui, autre petite chose, s'ils te proposent des gâteaux, c'est très gentil de leur part, mais tu refuses, d'accord? Parce que forcément, tu imagines bien que qu'ils n'utilisent pas de farine. T'as très bien compris ce que je veux dire. Allez,
on monte au deuxième étage parce qu'on a encore beaucoup de boulot devant nous. Eh bien, je sais pas ce qu'il nous réserve au prochain étage, mais j'espère que ça sera un peu plus dynamique. Pas que j'ai envie de me battre ou quoi que ce soit d'autre, loin de là. Mais c'est juste que pour l'instant, c'est très calme ce que tu me réserves. Moi qui m'attendais à quelque chose de vraiment effrayant, vraiment creepy, horrible, là j'ai l'impression qu'on est plus dans un EHPAD où ce que les pensionnaires seraient un petit peu compliqué, rien de plus. Non, c'est pas ça qu'il faut se dire, pas du tout. Il faut plutôt se dire que c'était des échauffements, et rien de plus, d'accord? Tu veux de l'horreur? Tu vas en avoir, c'est promis. Allez, nous sommes arrivés. Deuxième étage, les roues-garous. Les loups-garous? Mais on les a déjà fait dans l'autre immeuble. Non, j'ai pas dit loup-garou, j'ai dit roux-garou. C'est pas pareil, c'est une autre variété. D'accord, il y a plusieurs espèces de loups-garous. D'accord, d'accord. Bon, je connais pas. Je connais pas du tout. Explique-moi s'il te plaît. C'est tout simple, les loups-garous, comme tu dois le savoir, se transforment les soirs de pleine lune, et uniquement. C'est pour ça que je ne vais pas dans l'immeuble 1 lorsque c'est la pleine lune. Par contre, eux, les roues-garous, ils peuvent se transformer quand ils le veulent et où ils le veulent. Par contre, ils sont plus petits, moins rapides, moins puissants, enfin bref, c'est vraiment une sous-version de loup-garou, mais eux, ils peuvent frapper quand ça fait mal. Et eux, par rapport, ils ne perdent pas la boule lorsqu'ils se transforment. Car oui, un loup-garou, quand il se transforme, c'est plus du tout la même personne. Il sait plus où il est, qui sont ses amis, ses ennemis, bref, il bute tout ce qui passe devant lui. Et eux, les roues-garous, ils gardent leur conscience et leur personnalité. Comme ça, ils ne s'attaquent pas à n'importe qui. D'accord, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ce sont des loups-garous intelligents. D'accord, ok. Oui, bah écoute, moins de force mais plus d'intelligence. Perso, je trouve que c'est une très bonne option, c'est un très bon choix de carrière. Enfin, choix de carrière, façon de parler, bien sûr. Honnêtement, si on me proposerait, je crois que je préférerais être un roux-garou plutôt qu'un loup-garou. Mais après, c'est mon avis perso. Non mais je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Moi aussi je crois que je préférerais. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot roux dedans que forcément leur pelage est roux. Ça n'a rien à voir, ce ne sont pas des renards. Bah, j'aurais pas osé faire la blague, mais maintenant que tu le dis, ok, je la ferai pas, c'est promis. Bon allez, j'imagine que c'est exactement comme pour les loups-garous, faut passer un bon coup d'aspirateur, de brosse et retirer tous les poils qui traînent partout, c'est ça? C'est exactement ça. Et moi, bien sûr, je vais... Vérifier les ampoules, les griffures et autres traces sur les murs pour faire des réparations. Oui, je sais, j'ai compris. Décidément, c'est toi qui vas finir par m'apprendre mon métier. Ah et oui, j'y pense. Si l'un des roues-garous sort, tu lui dis juste que t'es là pour nettoyer, y a pas de souci. Bon, ils sont pas très agréables au niveau de la conversation, c'est un petit peu des grincheux, mais ça va, ils sont pas méchants. Faut juste éviter de les comparer à des loups-garous et il se passera rien. Par contre, c'est très important, ne leur dis jamais que ce sont des sous-loups-garous ou alors même des cousins des loups-garous. Ne mentionne même pas le mot loup-garou dans une conversation avec eux. Sinon, j'aurai jamais assez de sacs poubelles pour ramasser chaque petit morceau qu'ils laisseront de toi quand ils en auront fini. Ah oui, oui, d'accord, d'accord, ok, ok, je vois un peu le genre, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, pas de problème. Allez, je prends l'aspirateur et... Ah, qu'est-ce que c'est que ces trucs? De quoi? Fais voir. Ah, eux! Ah oui! Ah, je pensais pas qu'ils étaient là. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'ils restaient dans cet immeuble. Eh bien, eux, ce sont des lutins farceurs. De quoi? Des lu... Attends, on est au mois de mars, là. Il y a des lutins farceurs dans le placard de cet immeuble rempli de monstres au mois de mars. Des lutins... Non, au mois de mars? Non mais... Au mois de mars? Sérieusement? Oui, bah écoute, c'est bon, reprends ton souffle, d'accord? Ok, ils ont dû te faire peur. C'est normal, les lutins farceurs, faut bien qu'ils vivent quelque part, non? Et oui, eux aussi, ce sont des monstres. Tu crois vraiment qu'ils vivent avec le Père Noël? Mais non, bien sûr que non. Il n'en veut pas, absolument pas. Et malheureusement, on ne peut pas monopoliser tout un étage pour eux car disons qu'ils passent partout en fait, c'est une vraie vermine. Désolé les gars, sans vous enfoncer, mais c'est vrai, vous êtes vraiment emmerdants. À chaque fois qu'on les met dans un appartement, systématiquement, ils se sauvent par la fenêtre, par les canalisations, les ventilations, enfin bref, il n'y a aucun immeuble qui est conçu pour les recevoir, aucun. Alors malheureusement, eh bien, on est obligé de les laisser de temps en temps dans certains bâtiments. Oui, on les divise, car sinon ils font beaucoup trop de dégâts tous ensemble. Et des fois, eh bien, ils se cachent ici et là, et ils aiment bien me faire peur à moi aussi, lorsque je suis un petit peu distrait. Mais comment ça se fait qu'on en a pas vu alors dans le premier immeuble? Eh bien, je sais pas vraiment. J'étais sûrement caché, je sais pas, peut-être dans le placard avec Hector, et que du coup, ben, on ne les a pas vus pendant qu'on faisait notre tour. D'accord, d'accord. Eh bien, c'est très surprenant de les voir, c'est sûr. Et qu'est-ce que je dois faire avec eux quand j'en vois? Absolument rien, je te rassure, il n'y a rien à faire de spécial avec eux. Ils sont tout gentils, c'est juste qu'ils aiment bien faire des blagues. Parfois les blagues sont un petit peu cruelles, c'est vrai, mais ça va, ça fait juste quelques petits bobos ici et là. Et ne t'inquiète pas, il y a des pansements un petit peu partout, tu pourras te soigner. Non, ce que tu fais, c'est que tu les prends, tu les poses sur une étagère et puis
Tu fais ton travail, tout simplement. Ok, d'accord, je vais essayer de faire ça. Mais j'y pense, ils réagissent comme avec les enfants? Enfin, je veux dire, ils ne bougent pas tant qu'on les regarde? Alors ça dépend complètement de leur humeur. Parfois oui, parfois non, parfois ils peuvent essayer de se cacher, ils peuvent rester immobiles, ça dépend des jours, je sais pas, faut voir ça sur place. Eux ils ont décidé de ne plus bouger, eh bien tant mieux, au moins on n'a pas besoin de leur courir après. Mais ça arrive aussi qu'ils te font des blagues aux résidents? Oui, ça arrive même très souvent. Et c'est assez agaçant car très souvent ça nous retombe dessus, et franchement j'en ai marre, mais j'en ai marre de prendre pour ces petites choses. Encore une fois, sans vous enfoncer les petits gars, mais tout de même, avouez-le que utiliser des poches de sang mais qui sont remplies de sauce piquante et les mettre dans l'étage des vampires, c'est pas très rigolo. Enfin si, c'est très rigolo. Non, en fait, c'était très 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 rigolo même. Mais pensez à eux tout de même. Ils ont fait ça? Waouh, j'aurais tellement voulu le voir, ça a dû être magistral. T'as pas idée à quel point, mon très cher Eric. Oh non, t'as pas idée. Mais bon, restons sérieux et faisons notre boulot, car sinon, ça va jamais avancer. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on peut tout ranger et monter au troisième étage. Ok, je range tout ça et en ego. Par contre, c'est moi ou alors les roues-garous perdent beaucoup plus de poils? Non, non, je te rassure, c'est normal, ils perdent beaucoup plus de poils. Et tout simplement parce que ces gens sont... Bah attends, je vais pas le dire à voix haute non plus parce que ça fait partie des petits trucs que les monstres ne veulent pas qu'on sache, mais ils sont un petit peu feignants en fait sur les bords. Disons que toi et moi, lorsqu'on doit faire quelque chose d'un peu physique, soit on demande à quelqu'un de plus fort que soi pour qu'il le fasse parce qu'on n'y arrive pas, ou soit on essaye de persévérer le plus possible jusqu'à ce qu'on y arrive. Eux non, pas du tout. Ils n'aiment absolument pas la difficulté. S'ils n'arrivent même pas à ouvrir un pot de cornichon ou alors une bouteille de soda, ils se transforment direct pour le faire. Donc vu qu'ils sont plus souvent transformés, eh bien ils perdent beaucoup plus de poils. D'accord, d'accord. Ouais, c'est un peu une technique de feignant, non? Oui, c'est sûr, mais au moins ça le mérite d'être radical. Allez, on y va maintenant. Et tiens, je repense à ça vis-à-vis des lutins farceurs. Il y en a beaucoup par immeuble? Oh, ça dépend. En général, il y en a une vingtaine par immeuble. Parfois ils sont un peu plus nombreux, des fois un peu moins, ça dépend. Ça dépend, mais ça dépend de quoi comme ça? Ça dépend s'ils arrivent à sortir. J'imagine bien que des petits bonhommes comme ça, ils peuvent se promener dans la rue tranquillement, personne ne va les soupçonner de quoi que ce soit. En plus, ils arrivent très bien à se cacher, donc c'est très difficile de les voir. Et si, admettons, tu arrives à en trouver un par miracle dans la rue, à ton avis, qu'est-ce que tu vas croire? Que c'est un véritable lutin? Ou alors un simple jouet? Ah bah oui, dit comme ça, oui. Moi aussi j'aurais pensé directement que c'était qu'un jouet. Oui, évidemment. Bon allez, on est arrivé. Exactement, bienvenue au troisième étage. Oh, il est bizarre le couloir. Comment ça se fait que c'est tout petit comme ça? Les portes, elles sont minuscules, elles font pas plus d'un mètre de haut. Mais c'est quoi les créatures qui vivent ici? Des créatures, oui et non. Disons que ça fait partie de l'une des peurs que beaucoup de personnes renoncent complètement de travailler ici. Bienvenue à l'étage des poupées. Hein? De quoi? L'étage des poupées? Tu veux dire comme Annabelle, The Boy, Chucky, et toutes ces choses-là? Exactement, toutes ces choses-là, ce sont toutes des poupées qui proviennent de différents endroits, qui ont été déposées ici et qui font tranquillement leur vie. Oui, d'accord, mais attends une seconde, les poupées comme ça, elles sont pas censées être hantées par des démons, des créatures, des esprits malveillants et j'en passe d'autres choses complètement horribles et abominables? Ah si, complètement. Complètement, il y a des démons partout dans cet étage. D'accord, ok. Alors toi tu me dis ça comme ça, complètement sereinement, en mode c'est normal, il y a des démons partout, des esprits frappeurs, des poupées qui veulent te tuer, qui t'arracheraient la glotte en quelques secondes si tu tournerais le regard, et non, c'est normal. Calme-toi mon chéri, calme-toi. Regarde autour de toi, tu ne vois pas quelque chose? Bah si, bien sûr, je remarque les portes qu'elles sont toutes petites et... Ah! Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, non, pardon, excuse-moi. J'ai été tellement concentré sur les portes que je n'ai pas fait attention à toutes ces croix et à tous ces cierges de bougies comme ça qui sont un petit peu partout. Voilà, tu comprends mieux. Il y a des croix sur tous les murs, elles sont espacées de 2 mètres chacune. Il y a des cierges d'église un petit peu partout, d'ailleurs il faut changer régulièrement les bougies. Et par-ci par-là, tu y trouveras aussi des petits tas d'encens. Et regarde devant la porte, il y a du sel, comme ça bloque tout. D'accord, d'accord. Mais en fait, cet endroit est super sécurisé alors. Mais oui, du moment qu'elles sont dans cette zone, il n'y a rien à craindre. Le seul problème qu'il y a pour nous, eh bien, c'est qu'on doit rentrer justement dans cette zone. Ah, d'accord. Et ben là, ça ne me plaît pas beaucoup en fait. Mais bon, je prends sur moi. Allez, je suis prêt. Ok, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors c'est tout simple, comme tu le vois, le sol ne salit pas, c'est normal, il n'y a pas d'esprit, on va dire, vivant qui vit ici. Il n'y a que des poupées, et ça va, les poupées ne font pas de miettes, pas de salissures, elles ne mangent pas salement, elles ne font pas caca par terre, bref, il n'y a pas de salissure. Bon, c'est vrai que parfois il y a de la poussière, alors on peut de temps en temps passer un petit coup de balai ou d'aspirateur pour dire que ça reste propre. Mais attention,
Fais très attention si tu passes l'aspirateur, surtout ne touche pas le sel, sinon on est foutu. Ouais, ça je l'avais compris, ça c'est sûr. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, comme je te l'ai dit plus tôt, et tiens, on va le faire ensemble. Alors voilà, sur cette étagère-là, tu vois, il y a toutes les bougies en réserve. Comme tu vois, il y en a deux qu'il faut changer assez rapidement. Alors on va en prendre deux, voilà, comme ceci. Ensuite, on va les échanger. Bon, t'emmerde pas avec un briquet, pas besoin, les bougies sont toujours allumées. Tu peux les rallumer avec les autres, comme ceci. Ensuite, tu prends l'ancienne. Voilà, maintenant tu prends la nouvelle. Et voilà, c'est bon, on est reparti pour un bon moment. Les anciennes, tu peux les jeter à la poubelle, c'est bon, il n'y en a plus besoin. Et ensuite, il faut vérifier les croix, car comme tu le vois, celles-ci sont peintes sur le mur, et de temps en temps, elles s'abîment avec le temps. Enfin, le temps et les manipulations des esprits qui sont ici, car ils ne les aiment pas beaucoup. Des croix peintes sur le mur? Mais pourquoi ce ne sont pas des vraies croix en bois? Parce qu'ils les cassaient à chaque fois, et c'était toujours pénible parce qu'il fallait les ramasser, les changer ou alors les recoller, car malheureusement ils les cassaient très vite, alors fallait que je les répare, enfin bref c'était vraiment insupportable. Donc du coup, elles sont pas sur le mur, elles ne peuvent plus les faire tomber et elles ne les piétinent plus. D'accord, d'accord. Mais celle-ci a des marques de griffures, c'est normal ça? Eh bien malheureusement oui, disons qu'un démon s'est acharné dessus mais il a vite lâché l'affaire. Lâcher l'affaire? Mais je comprends pas. Comment est-ce qu'ils arrivent à casser des croix en bois et qu'une simple peinture sur le mur, ils n'y arrivent même pas? Ah bah ça c'est normal, c'est parce que j'utilise une peinture extrêmement résistante, et aussi un petit peu truquée, d'une certaine façon. Ah, je comprends vraiment rien à tes énigmes. Explique-moi un peu plus en détail s'il te plaît. Mais si, regarde, c'est tout simple. Prends le pot de peinture. Déjà, cette marque, tu la trouveras jamais au magasin. Jamais, c'est impossible. C'est une peinture à l'eau qui utilise comme ingrédient principal de l'eau bénite et de l'encens. Ah d'accord, c'est une peinture spéciale d'église. D'église, oui et non. Disons que oui, elle provient d'église, ça c'est sûr, mais on ne repeint pas les églises, ni même les cathédrales avec ça, car ce petit pot de peinture coûte extrêmement cher. Et je peux te garantir que repeindre tous les bâtiments du monde avec cette peinture, ça ruinerait le Vatican. Ah bon? Ah c'est dommage, pourtant ça aiderait bien. Il y en a vraiment pas du tout dans les églises. Des fois si un petit peu sur les portes d'entrée et les fenêtres, mais pas plus, car c'est vraiment très précieux comme peinture. Regarde déjà moi perso... attends que je regarde... Non ça va, c'est pas très profond. Non je ferai ça la prochaine fois, car là tu vois, ça va. C'est pas trop prononcé les griffures, ça va encore tenir. Ok d'accord, eh bien écoute, cet étage est très terrifiant, mais d'un côté je suis quand même content de savoir qu'ici il n'y a pas de ménage à faire, juste de la manutention. Moi qui aime bien bricoler, ça va me changer les idées. Ah bah je suis content que tu le prennes comme ça alors. Bon bah c'est bon, je ferme le placard et on peut directement monter au dernier étage. Ok, et dernière question, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une poupée qui est apparue dans le couloir et qui est entre nous et la sortie? Oh bah ça c'est tout simple, si ça arrive il faut qu'on fasse délicatement le tour de celle-ci et qu'on lui jette un petit peu de sel dans la figure pour pas que le démon nous suive. Pourquoi une telle question? Ah oui d'accord, ok j'ai compris. Tiens, prends ce petit sac de sel, voilà. Tu le déposeras devant la porte d'entrée, y a pas de problème. Allez, tu fais comme moi, d'accord? Tu me suis, on passe sur le côté, ne la touche pas surtout, tu ne la touches absolument pas. Maintenant, tu jettes un petit peu de sel pour que le démon reste bien à l'intérieur et on peut sortir. Mais si un jour j'ai vraiment pas le choix et je dois les manipuler pour sortir, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une paire de pinces comme cela dans le placard si en cas ça doit arriver. C'est très rare et moi personnellement je les ai jamais utilisées, mais on ne sait jamais. Allez maintenant plus que le dernier étage et on a fini. Alors du coup Eric, ça se passe comment? L'étage des poupées, ça t'a pas trop fait peur? Tu tiens encore le coup? Non, ça va, ça va. J'ai cru que j'aurais eu beaucoup plus peur que ça, mais non, c'est bon, ça passe. Eh bah t'es courageux, tu n'imagines pas le nombre de stagiaires que j'ai pu perdre justement à cause de cet étage. Bah oui, je le comprends, c'est un petit peu effrayant, mais bon, ça va, c'est une poupée, et au pire, celle qu'on a vue tout à l'heure, une mignonne petite blonde, bon, c'était un peu effrayant quand tu comprends le contexte, mais bon, ça va aller, disons que j'ai vu pire chez ma grand-mère, quoi. Oui, parce que c'était une mignonne petite blonde, mais parfois quand c'est un clown qui est devant toi, là tu fais une autre tête. Bof, moi les clowns j'aime bien. Non, perso ça m'aurait pas dérangé non plus. Non, ça va. Quel courage mes aïeux, quel courage. Allez, nous sommes arrivés. Bienvenue dans le dernier étage, les Wendigo. Les Wendigo? Oh là, tu m'avais pas dit qu'il y avait ça? Normal, c'est la surprise du chef. Par contre, parle plus silencieusement ici s'il te plaît, d'accord? Ne va pas crier, ok? D'accord. T'inquiète pas, j'en avais pas l'intention de toute façon. Pas du tout même. Mais dis-moi, c'est quoi le danger dans cet étage-là? Et t'inquiète pas, je sais ce que c'est un Wendigo. Alors, le danger dans cet étage-là, c'est simple, c'est tout l'étage. Comment ça, tout l'étage? Sois plus précis, s'il te plaît, je comprends rien du tout. Eh bien, comment dire ça sans te faire peur? Tu te rappelles, dans l'autre immeuble, c'était les vampires. Et les vampires, eux, du moment que tu saignais pas, il n'y avait pas de problème, ils t'attaquaient pas. Pareil pour les loups-garous, du moment que c'était pas la pleine lune, pas de danger. Les loups-garous étaient pas très sociables, certes,
mais pas spécialement dangereux et ainsi de suite. Oui, je te suis, et quelle est la différence ici? Eh bien ici, les Wendigo sont H24 en mode Wendigo, d'accord? Alors si l'un d'entre eux passe la tête dans le couloir et qu'il te voit, tu es mort. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est une bombe à retardement en fait, cet étage. Complètement. On doit tout de même faire un petit peu de ménage ici pour être sûr et certain que ça reste propre, mais il faut qu'on reste très silencieux et surtout, pas d'aspirateur. D'accord, ceci explique pourquoi il n'y a pas de moquette par terre. Voilà, c'est pour éviter qu'on doit faire trop de bruit. Un petit coup de balai, ça sera largement suffisant, d'accord? D'accord. Et j'imagine qu'on serpille quand même un peu le sol avant de partir. Oui, mais si on a le temps, car on ne peut pas rester plus de 10 minutes dans cet étage. À force de rester ici, de bouger, de transpirer, ça crée une odeur. Les Wendigo sentent l'odeur. Alors directement, ils vont savoir qu'on est là et il faut se tirer le plus vite possible. D'accord, alors là c'est le level hardcore de l'immeuble. Mais ok, j'accepte. Allez, on est parti. J'aime ton enthousiasme, mais j'ai peur qu'ils conduisent à ta perte. Surtout n'oublie pas, 10 minutes, d'accord? C'est bon, le sol est fait, on peut rentrer. Chut, moins fort. D'accord, c'est bon. Range le matériel dans le placard et on peut rentrer. Mais surtout, ne laisse rien dans le couloir, ok? Ok, c'est bon, je range ça. Mais t'inquiète pas, de toute façon, on a encore 2 minutes devant nous. Enfin, du moins, je crois. Je sais plus trop à quelle heure j'ai regardé ma montre. Mais t'inquiète pas, dans le pire des cas, j'ai mis une alarme sur mon téléphone. Elle nous préviendra quand il faudra descendre. Attends, qu'est-ce que t'as fait là, Eric? T'as mis une alarme sur ton téléphone? Une alarme qui va faire du bruit dans le couloir des Wendigo? Bah oui, et... Oh merde. Oh merde, mon téléphone. Putain, il commence à sonner. Merde, mon téléphone. Putain, mais laisse ton téléphone et lâche le sou. Viens, cours. Eh ben, on a encore eu de la chance, hein. Putain, ça me donne un aspect de déjà vu cette situation. J'espère que tu vas pas me faire ce coup-là à chaque fois. Ça fait 2 fois quand même. En 2 immeubles, tu fais de la merde à la dernière seconde et au final, on est obligé de courir. Dis-moi, Eric, tu y réfléchis des fois à ce que tu fais? Oui, pardon. J'ai pas réalisé sur le coup. Ouh, ouais, ça va. Je suis vraiment désolé, d'accord? Promis, je le mettrai plus jamais, d'accord? Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas suivis dans l'étage en dessous? Ben, c'est simple, les Wendigo n'aiment pas les démons. Techniquement, eux-mêmes sont des démons, mais c'est compliqué. Donc, dès qu'on arrive au niveau des poupées, ils ne nous suivent plus. D'accord, ça fait comme dans le premier immeuble. La créature du dessous empêche la créature du dessus de descendre dans l'escalier et ça la bloque dans son étage. Exactement, je te l'ai dit, ces bâtiments ont été très bien conçus et rien n'a été laissé au hasard, rien du tout. Chaque monstre est placé de façon à qu'il ne dérange pas celui du dessus, mais qu'il l'empêche de descendre à celui du dessous. Eh ben, je sais pas qui a construit ces immeubles, mais alors c'était une sacrée tête pour penser à tout ça en même temps. T'as pas idée à quel point il a travaillé si longtemps dessus pour pouvoir faire des immeubles parfaits. À la fin, il a dû avoir une tête comme une lessiveuse. Bah oui, j'imagine. Bon allez, on retourne dans ton bureau et on remplit les papiers? Et voilà, la deuxième nuit de travail est terminée. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien écoute, très effrayante, très surprenante, très dynamique, très mouvementée aussi, mais dans l'ensemble ça va. J'ai vraiment apprécié, t'es très bon pédagogue. Non franchement c'est bien, c'est vraiment bien. Sauf le dernier étage que j'avoue, j'ai fait de la merde, je suis vraiment désolé. Mais promis, je le referai plus. Ah oui, je sais très bien que tu le referas plus, je te fais confiance. Ça c'est sûr, c'est le genre de connerie que tu fais qu'une seule fois et après t'as tellement eu peur que non, tu peux plus le refaire. Par contre, je te cacherai pas une chose. Si j'aurais pas été là, cette connerie tu l'aurais faite, certes, mais tu l'aurais fait qu'une seule fois. Après ça aurait été fini pour toi. Pourquoi? J'aurais été viré? Ben non, tu serais mort. Ah oui, dit comme ça, c'est encore pire. Alors du coup, demain on se retrouve à un autre bâtiment? Oui, bien sûr. Tiens, laisse-moi une petite seconde. Tiens, voilà, je te note l'adresse. Voilà, c'est pas très loin d'ici. Tu te rends pile à cet endroit et cette fois-ci pas besoin d'arriver si tôt et on commencera cette 3e soirée de travail tous les deux. Merci, pas de soucis, j'y serai. Mais petite question, Hector sera là cette fois-ci? Oui, t'inquiète pas, cette fois-ci il sera là, il n'y aura pas de danger pour lui. Bon allez, quoi qu'il en soit, moi je te dis à demain, et puis repose-toi bien, car le 3e immeuble aussi cache de terribles monstres. Et crois-moi que les autres, t'es vraiment pas prêt à les voir.